que nous sommes, nous voyons que nous sommes plus que deux. Donc nous voyons que Jésus-Christ est ici. Qui est d'accord avec moi? Alors si tu es d'accord avec moi, si tu crois que Jésus est ici, acclame le Seigneur. Acclame ce Jésus qui est là. Il est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, comme le modérateur vient de dire tout à l'heure, que si nous sommes là, c'est par sa grâce. C'est par la grâce de Jésus que tu es là. Alors parce que la grâce de Jésus est sur toi, sache-le bien que Jésus, c'est Jésus-là, va opérer un miracle parce que sa grâce est là. Mais à une seule condition, que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses accepter cette parole. Si tu acceptes cette parole qui est Jésus-Christ, tu as le miracle. Tu as la réponse à ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Vous savez, il n'y a que Seigneur Jésus-Christ qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Personne ne peut essuyer les larmes. Quand tu pleures, tu pleures parce que tu as des douleurs au fond de toi. Tu pleures parce qu'il y a quelque chose ou alors un sang ne va pas dans toi. C'est pour cela que tu fais sortir des larmes. Ces larmes, tu les sors non pour une personne, non à une personne, mais tu sors les larmes pour Jésus, afin que Jésus puisse opérer un miracle. Et laisse-moi t'assurer, aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je viens parler à une personne. Aujourd'hui je viens parler à une personne qui pleure. Que Jésus-Christ essuie tes larmes. C'est pour cela que je vais parler sur le thème qui est intitulé supporte les difficultés ou les souffrances, car Jésus-Christ t'élèvera. Amen. Amen. Supporte les souffrances, supporte les difficultés que tu traverses en cette époque, que tu traverses en ce moment, car Jésus-Christ t'élèvera. Alléluia. Jésus-Christ va élever une personne qui pleure. Tu es là dans ton cœur, tu pleures. Tu as des soucis. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui je viens te parler. Aujourd'hui je viens te parler. Aujourd'hui Jésus-Christ va te consoler. Je suis là pour consoler ton cœur. Alléluia. Alléluia. L'homme de sa nature n'aime pas la souffrance. Mais or, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est la bénédiction. Jésus-Christ est notre bénédiction. Jésus-Christ est ta bénédiction. Alors, comme nous l'avons reçu, donc nous devons savoir que nous sommes bénis. Qui croit avec moi qu'il est béni? Qui croit avec moi qu'il est béni? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Celui qui croit qu'il est béni. Alléluia. Alléluia. Alors parce que nous sommes bénis, cette bénédiction commence par l'esprit.
Spirituellement, tu es béni. Spirituellement, cette bénédiction est là. Maintenant, cette bénédiction doit être maintenant palpable. Il faut que tu touches cette bénédiction. Alors, pour toucher cette bénédiction, il y a quelqu'un qui viendra. Il y a quelqu'un qui viendra. Celui-là, il viendra pour t'empêcher afin que tu touches cette bénédiction. Cette personne, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Cette personne, c'est Satan le diable. Alléluia. Amen. Il viendra. Alors quand il viendra, c'est pour te combattre. C'est pour te mettre dans des situations difficiles. C'est pour te mettre dans des pleurs. C'est pour voler ta bénédiction. C'est pour détruire ta bénédiction. Afin que tu ne touches pas. Afin que tu n'arrives pas à toucher ta destinée. C'est que Dieu a préparé pour toi. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Projet de paix. Dieu a formé pour toi un projet de paix. Alléluia. Amen. Un nom de malheur. C'est bien souligné. Projet de paix, un nom de malheur. Pour vous donner un avenir. Alors il y a quelqu'un qui vient pour que tu ne sois pas en paix. Pour que tu sois dans les troubles. Pour que tu sois dans la souffrance. C'est Satan le diable. Mais une seule chose est certaine, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime tant, par celui qui s'est donné pour nous. C'est Jésus-Christ le roi de roi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, malgré ton problème, malgré tes situations difficiles, il y a quelqu'un à qui il faut s'appuyer. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parce que nous avons accepté Jésus, et c'est Jésus que nous avons accepté, nous devons savoir une chose, que Jésus-Christ a été combattu. Et parce qu'il a été combattu, comme il est dans ton cœur, comme il est dans toi, toi aussi tu seras combattu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi tu seras combattu. C'est pour cela, lorsque le combat arrive, ne te décourage pas. Amen. Lorsque les difficultés arrivent, ne te décourage pas. N'abandonne pas le Seigneur. Approche-toi au contraire plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions qui viennent à un enfant de Dieu, avant qu'elle arrive, avant que cette bénédiction devienne palpable, le combat doit d'abord précéder. Si tu reçois une bénédiction sans passer par le combat, oui, peut-être la grâce de Dieu, mais en tout cas 90%, toutes les bénédictions est précédée par le combat, par la souffrance, par des difficultés. Et après, si tu t'es
accroché à Dieu, à Jésus. Si tu n'étais pas fatigué, c'est alors que tu verras l'élévation. Je parle à une personne. Aujourd'hui, c'est le jour de ton élévation. Le thème est intitulé supporte ou surmonte les difficultés ou les souffrances. Et Jésus-Christ est élevé. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles au livre de Genèse. Quelqu'un peut nous lire? C'est un peu long le texte. Genèse chapitre 37. En commençant par le premier verset. Je lis la Bible. Amen. Dans le livre de Genèse au 37e verset. Le 37e chapitre, du premier verset. Amen. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan. S'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout tous pour le respect de la parole. Je relis. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph vit un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Jacob était allé à Sichem pour paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, et vois si tes frères sont à bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de Bron, et Joseph alla à Sichem. Un homme raconta comme il errait dans le champ, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche le frère. Dis-moi, je te prie, où ils font paître les clés et leurs troupeaux. Et l'homme dit-il, sont partis d'ici, car je les ai entendus dire allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il dit l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous ne tuerons qu'une bête féroce la dévorer, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben attendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang.
jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Il ne mettait pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères l'écoutèrent. Amen. 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 On s'arrête là parce que le texte est vraiment long. Alors je vous donne un devoir d'aller le faire à la maison. Lisez tous les textes, tous ces textes. Tous les chapitres de Joseph. De l'histoire de Joseph. Et vous comprendrez ce que Dieu veut te parler. Amen. Amen. Nos yeux sont fermés. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la sémence au semeur, je t'en supplie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, de donner à ton peuple, des enfants, Père de gloire, la sémence qu'il faut, afin qu'Éternel Dieu, leur vie soit sauvée et qu'ils bénéficient au Dieu Tout-Puissant de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, pour ce qui est de la délivrance, Père, qu'il soit délivré. La guérison, qu'il soit guéri. N'importe quel problème, qu'ils aient la solution maintenant. Au nom puissant de Jésus. Utilise, Éternel Dieu, ton instrument puissamment. Que ta parole, Père de gloire, soit libérée. Au nom de Jésus. Je bannis mon humanisme et je laisse la place au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, agis, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclame le Seigneur. Est-ce que je peux démarrer? Je peux voler. Amen. Selon alors nos ceintures. Bien-aimé, la Bible nous parle de Joseph et sa famille. Jacob Israël avait des enfants. La Bible nous dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Jacob demeurait à Canaan, il habitait Canaan. Là à Canaan, il avait eu des enfants. Mais il avait eu un enfant à sa vieillesse qui s'appelait Joseph. Joseph avait des frères. Et la Bible nous dit que ses frères et Joseph, il faisait paître de brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph et ses frères symbolisent les hommes de Dieu aujourd'hui. Symbolise les hommes de Dieu. La maison de Jacob Israël symbolise l'église. C'est juste une parenthèse que je suis rentré là-dedans. La maison de Jacob symbolise l'église d'aujourd'hui.
Les enfants de Jacob symbolisent les hommes de Dieu. Car la Bible dit qu'il paissait des brebis. Le brebis, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Premier point dans le petit A. Dans une église, il peut y avoir plusieurs serviteurs. Mais tous n'auront pas ou n'ont pas la même grâce. On peut avoir 500 serviteurs, 500 pasteurs, 500 évangélistes, je ne sais pas moi. Mais tous n'auront pas la même grâce. Chacun a sa grâce. Deuxièmement, dans l'église, tous les serviteurs n'ont pas le même cœur ou même esprit. Tous les hommes de Dieu ne raisonnent pas de la même manière. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le même esprit. Il y a d'autres qui ont un bon esprit, qui travaillent pour le Seigneur. Mais il y a d'autres, ils sont en l'église. Ils prêchent l'évangile, ils servent Dieu, mais leur esprit n'est pas avec Dieu. Alléluia. Ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, nous devons faire très attention. Nous devons chaque fois demander à Dieu de nous donner le discernement, de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible nous dit que Jacob symbolise Christ. Jacob azali elembo ya Kristo. Amen. 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 La Bible dit que Jacob aimait plus Joseph. Jacob abandai kolinga mingi Joseph. Alléluia. Amen. Il l'aimait non parce que Joseph lui rapportait ce que faisaient ses frères, mais parce que il avait eu dans la vieillesse. Alingaka Joseph mingi te po eta bandai ko mema biloko koleka bandeko na ye mibali kasi po eta botaka ye na kimobange na ye. Donc chaque personne aime quelqu'un avec un but. Moto nyonso alingaka moto po na tina songolo. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Même dans une famille, dans un couple, si papa ou maman aime plus un enfant plus que les autres, il l'aime plus parce que il a ou elle a un but. Soit parce que cet enfant est obéissant, soit peut-être pour des raisons quelconques. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors la Bible nous dit que Joseph avait eu un songe. Quand il a eu ce songe, il dira ce songe à ses frères. Il raconta ce songe à son père, à ses parents. Et la Bible nous fait voir que le papa de Joseph a dit à Joseph, ceci veut dire que toi tu vas nous gouverner. Alléluia. Amen.
Le papa de Joseph avait le discernement. Papa na Joseph azalaki na bososoli. Mais il ne voulait pas relater clairement ce qu'il a déjà vu pour son fils. Kasi alingai komonisa yango te na polele oyo asa monaki pona mwana na ye. Joseph avait quelque chose de Dieu en lui. Joseph azalaka na eloko ya Nzambe na kati na ye. Joseph avait l'étoile de Dieu. Azalaki na nzoto ya Nzambe Joseph likolo na avait la ye. bénédiction de Dieu. Azalaki na lipamboli ya Je Nzambe vais dire à likolo une na ye. personne ce matin Nakoyebisa que moto la moko na tongo na bénédiction yo. de Dieu est sur toi. Lipamboli na Nzambe ezali Tu likolo es na là, yo. peut-être tu ne te connais pas. Tango mosusu omiyebi Mais il y a te. une grande bénédiction de Dieu qui est dans toi. Kasi ozali na lipamboli ya monene na Le kati na projet yo. de Dieu est dans toi. Mabongisi ya Nzambe ezali na La kati Bible na yo. déclare que le frère de Joseph ne voulait pas Joseph. Liloba Nzambe ezomonisa biso eke bandeko mobali mibali ya Joseph bandeki kolinga ndeko na bango te ya Ils mobali. avaient eu de mauvaises intentions à leur frère. Bazwilaki ye makanisi ya mabe. C'est ça d'autres serviteurs de Dieu dans l'église. Lolenge moko na basali ya Nzambe mingi na kati Quand ya ils etonga. voient l'autre, Dieu l'utilise puissamment. Tango bazomona moninga Nzambe azali komatisa ye na Ils nguya commencent makasi. maintenant à grincer les dents. Bakomi koliela ye mino. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il commence maintenant à dire de n'importe quoi contre cet homme de Dieu. Bakobanda koloba makambo ya mabe pona mosali na Nzambe. C'est des wana. choses qui règnent aujourd'hui dans des églises. Yango nde tozali komona mingi na baetonga ebele lelo. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molinga mina nkolo. laisse-moi te dire, Tika nayebisa yo. sois un bon serviteur de Dieu, Zala mosali ya Nzambe ya malamu. qui craint Dieu, Oyo azali kobanga qui marche Nzambe. dans la droiture de Oyo Dieu, azali kotambola na bosolo ya dans la Nzambe. droiture de la parole. Na bosolo ya liloba Sois ya Nzambe. un fidèle qui craint Dieu. Zala mondimi oyo abangaka Nzambe. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Maboko Seigneur? maboko mpona lokumu na Yawe. La Bible dit que Jacob, Israël, aimait Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Loba Nzambe ezomonisa biso ete papa na Joseph alingaki ye mingi mpo ete azwaka ye abotaka ye na kimobange. Alors, quand Joseph avait eu des anges, Tango Joseph abandaki kolota bandoto. il les raconta à ses frères. Abandaki koyebisa Bien yango na aimé, bandeko na ye c'est ya comme mibali. Moussousou, soko nzamba la question, koyebisa mo batute. Bien aimé, il y a d'autres choses que Dieu te révèle. Évite de les dire aux Parce autres. que quand tu les dis aux autres, Soki ozoyebisa ngo na bato mosusu, automatiquement ça va remonter maintenant la haine. mbala moko ekobota zuwa to motema. Mais ils appellent la makamsu nzamba ebisio po oyebisa batu. Il y a aussi d'autres choses que Dieu te révèle pour que tu puisses dire aux autres, Po batu babika. pour que les autres soient sauvés. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Loba Nzambe monisi biso ete Nzambe alobaka na balolenge ebele. C'est pour nous prévenir. Ezali mpona kokebisa C'est biso pour na nous koya assurer. liboso. Mpona kokebisa biso to koyebisa biso nini ekoya liboso. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Même dans ton travail, bien-aimé, faites attention. Ata na mosala na yo ndeko molinga misala keba. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à tes collègues. Ezali na makambo mosusu koyi koyebisa baninga mosusu. Mais il y a des choses que tu peux dire. Kasi ezali na mosusu koyi koyebisa baninga mosusu. Je parle à une personne. Amen. 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 Joseph avait eu un autre songe. Joseph azwaki lisusu ndoto mosusu. Il les raconta à ses frères. Abeteli lisusu bandeko na ye lisolo. Quand vous allez lire ce passage, vous allez voir les songes que Joseph avait eu. Ntango bokotanga bapassage oyo touti koloba bokomona ndoto nini alotaka lisusu. Il les raconta à ses frères. Abeteli lisolo na bandeko na ye. Aussi à son père. Mpe na papa na bango. Le papa a répété la même parole. Papa alobi lisusu liloba moko wana alobaki liboso. Que c'est toi qui vas nous gouverner. Elingi koloba ete yo nde moto kokonza biso. Mais le frère de Joseph, Kasi bandeko na ye ya mibali il haïssait Joseph. babandaki koyina ndeko na bango ya Le mobali. papa de Joseph, Kasi papa na bango la Bible dit qu'il aimait Joseph. ye abandaki kolinga mwana na ye Alors, suka qu'est-ce mingi. que Joseph, le papa de Joseph a fait? Kasi nini papa Joseph asalaki? Jacob Israël a cousu un manteau de plusieurs couleurs. Papa Jacob Israël atongaka kazaka ya balangi ebele. Ce manteau, il ne le donna pas
à d'autres enfants, mais il les donna qu'à Joseph. Alléluia. Amen. Ce manteau symbolise l'unificateur. Kazaka oyo elingi koloba ete moto oyo asangisaka. Alléluia. Amen. Donc Jacob avait déjà compris. Kasi Joseph ayebaka déjà par le discernement na bososoli na que ye cet enfant est la bénédiction. azali lipambo. Cet enfant mwana oyo est le rassembleur. azali moto oyo Cet enfant, mwana oyo c'est lui qui est vraiment à la tête de ma famille. yene mutu akozala moto ya Je vais dire à une personne, tu es la tête de ta famille. Malgré que tu es peut-être deuxième enfant, tu es cinquième enfant, tu es la toute dernière de la famille, mais c'est toi qui es la tête. Alléluia. Amen. Malgré les difficultés que tu as, malgré la période que tu es en train de passer, mais c'est toi qui es la tête de ta famille. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Jacob Israël avait compris ces choses. Et il avait donné à Joseph ses manteaux. La Bible dit que le frère de Joseph était parti paître le troupeau. Joseph était resté à la maison. Mais quand Jacob Israël a vu que ceux qui étaient partis paître le troupeau, ils ne rentraient pas encore. Lokola papa na bango amonaki ete bandeko na bana na ya mibali oyo bakendaki kolesa bampate babandaki kozonga na te baumelaki kote bakendaki. Il envoyait Joseph d'aller voir ses frères. Atindaki oyo ya suka akende kotala bandeko na ya mibali bamikolo. Joseph était parti. Joseph akendaki. Quand Joseph est parti, tango ye akei. Bien aimé, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Na kobete la mina lisolo na sote po ete zali molai. Quand Joseph est parti, le frère de Joseph ont vu Joseph. Ils ont dit, voici le faiseur de son j'arrive. Je vais te dire quelque chose. Des fois, quand tu viens de loin, il y a des personnes qui te voient de loin, qui te critiquent en disant des mauvaises choses en ton nom. Mais et je vais te dire quelque chose. Tu as une personne qui est ton sentinelle, qui te garde de loin, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Les frères de Joseph, ils se sont complotés contre Joseph. Ils se sont dit, non, voilà, maintenant nous devons le tuer. Nous devons tuer Joseph. Comme ça, nous allons voir ce que deviendra ces songes. Tu sais, quand tu as quelque chose de Dieu en toi, sache-le que tu auras des combats. Tu auras des combats de toutes les façons. Mais reste ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat de Joseph a commencé à partir de l'amour que son père lui donnait. Et en plus, parce que Joseph avait quelque chose de Dieu en lui. Je vais te dire une chose. Dieu est d'esprit. Satan aussi est d'esprit. Dieu te connaît. Satan aussi te connaît. Toutes les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition, Satan les connaît. C'est pour cela qu'il traverse ces moments. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen.
Amen. Amen. Amen. Satan avait vu le toile qui était dans Joseph. Parce qu'il est le voleur, il a commencé le combat. À l'âge de 17 ans. Joseph avait 17 ans. Donc il était encore mineur. Il y a des gens où leurs combats ont commencé devant le ventre, le sein de leur maman. Il n'est même pas sorti au monde. Il est encore dans le ventre de sa mère. Et Satan a vu déjà qu'est-ce qui est dans le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Les combats ont commencé. Mais tu vas voir même cet enfant-là pour naître, même c'est trop difficile. Et tu vois la maman qui a atteint déjà 9 mois de grossesse. L'enfant ne sort même pas. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Joseph a 17 ans. À 17 ans, les combats de Joseph ont commencé. Ses frères ont comploté, ils se sont dit ils vont le tuer. Mais parmi ses frères, il y avait un frère. Parmi tes ennemis. Je vais te dire comme ça, parmi tes ennemis, il y a un peut-être qui n'est pas ton ennemi. Il est là parmi tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ribé dit à ses frères. Ribé a lobi na bandeko na ye. Il a dit à ses frères, ne tuons pas notre frère. Pourquoi Tobomaye? Pourquoi on va tuer notre frère? Non, ne tuons pas notre frère, c'est notre frère. C'est notre sang. On ne le tue pas. Regarde, il y a un puits d'eau. Il n'y a rien dedans. De préférence, mettons-le dedans. Au lieu qu'on le tue. Alléluia. Amen. Si tu lis la Bible, tu verras que la Bible dit Ribé avait l'idée, la pensée de le délivrer. Mais ceux qui t'ont le banzambe, Ribé na makanisine ezalaki po kangola ndeko na ye. Ribé a dit à ses frères de mettre Joseph dans le trou, c'était pour le délivrer, le sauver. Ribé na makanisine ayesaki bandeko na ye to bwaka ye na libulu oyo ya mai ezalaki po kangola ye. Vous savez d'autres situations que tu passes. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui t'amène vers ces chemins pour que tu sois délivré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le combat de Joseph a commencé. Mais faute de temps, j'ai pris la prédication il n'y a pas longtemps. Je vais aller plus vite pour que nous puissions récupérer notre temps. Joseph a eu du mal, le mal dans son cœur. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu leurs frères. Les acheteurs, les marchands qui ont acheté Joseph, ils l'ont amené en Égypte. On a séparé Joseph de ses parents. Joseph, partout il passait, la Bible dit, il souffrait. C'était combat sur combat. C'est comme toi aujourd'hui, tu passes tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas. Peut-être de l'autre côté ça marche, de l'autre côté ça ne marche pas. Aujourd'hui, sache-le que Joseph. T'as toujours pas la solution. Tu demandes tout le temps à ton Dieu de se manifester dans ta vie, mais Kassozali n'a noté. La Bible dit, malgré la souffrance de Joseph, Joseph supportait
la souffrance. Joseph surmontait la souffrance. Joseph n'a pas abandonné Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, malgré l'étape que Dieu est en train de traverser, n'abandonne pas Jésus. N'ayez pas de mauvaises pensées en toi. Parce que la souffrance peut engendrer de mauvaises pensées dans ton esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Joseph surmontait les épreuves. Joseph surmontait la souffrance. Joseph en Égypte dans la maison de Potiphar. Il était esclave. Vous savez, l'esclave c'est la souffrance. Un esclave c'est la misère. Mais la Bible dit que malgré la souffrance de Joseph, Dieu était avec lui. Je vais dire à une personne, Dieu est avec toi. Malgré l'étape que tu traverses maintenant, Dieu est avec toi. Dieu se manifestera dans ta vie. Parce que tu es de Dieu. Parce que tu as l'étoile de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Encore un autre combat. La femme de Potiphar chercha des problèmes à Joseph. Mais Joseph, parce qu'il était, il avait la présence de Dieu en lui. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Joseph n'a pas osé baisser les bras. Alléluia. Amen. Il est resté ferme dans la foi en Jésus. Bien-aimé, reste ferme dans la foi. Tiens-toi debout. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, soyez sobre et veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Car ta bénédiction est là. Ton élévation est là. Dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprendras, ta bénédiction est là. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je vais dire à une personne, Dieu a déjà mis des enfants dans ton ventre. Je vais dire à une personne, Dieu t'a donné déjà le mariage. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un homme. Un homme à toi. Un homme à toi. Il sera avec toi. Mais tu passes, il faut que tu acceptes de passer sur ce que tu es en train de passer. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera jamais. Accepte ces moments de souffrance. Accepte ces moments de souffrance. Car Jésus aussi a souffert. Et la Bible dit, pour manifester son amour, Jésus-Christ dans la souffrance a accepté de mourir pour toi. Et sur la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Ceci veut dire ta bénédiction est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La femme de Potiphar
mwasi ya Potiphar a inventé de n'importe quoi contre Joseph. alobi makambo ya lokuta pona Joseph. Quand Potiphar a écouté ceci, tango Potiphar ayoki boye, la Bible nous dit, liloba Nzambe lobi, Potiphar tomba sur Joseph. Potiphar akweli Joseph. Malgré que Potiphar aimait Joseph parce qu'il avait vu que tout ce que Joseph faisait dans sa maison, Dieu mettait sa main sur ça. Mais il a pris Joseph, il a foutu dans la prison. Atako Potiphar abandaki kolinga Joseph mingi po ete makambo nyonso ebandaki kosala tambola malamu mpe ezalaki na loboko na Nzambe. Mais ata bolingo wana azwaka ye kaka bwakaka ye na boloko. Pourquoi? Parce que il a touché à sa femme. Pona tina nini asimbaka na mwasi. Oh, Joseph n'avait pas touché. Nzoka nde Joseph asimbaka mwasi. C'était des mensonges. Ezalaki kaka lokuta. Qui connaît la vérité, c'est Jésus. Kasi moto oyo ayebi kaka solo ezali Yesu Kristo. C'est Jésus qui connaît la vérité. Ezali kaka Yesu Kristo nde ayebi solo. C'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Yende mutu ayebi motema ya moto. Joseph, Dieu connaissait son cœur. Nzambe ayebaka motema ya Joseph. Dieu était toujours avec Joseph. Nzambe azalaka kaka elongo na Joseph. Bien aimé, malgré tout ce que tes ennemis peuvent faire contre toi, laissez-moi te dire, ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est là. Même si les sorciers de ta famille se sont complotés contre toi, oui, tu vas passer l'étape de souffrance. Mais laissez-moi te dire, ils ne te vaincront pas. Je vais dire à une personne, tu ne mourras pas pauvre. Tu mourras parce que la Bible me dit, Jésus-Christ est des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Daniel dans la fosse au lion. Dieu était avec Daniel. Les trois compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Dieu était avec eux. Joseph dans la prison. Dieu était avec Joseph. Alléluia. Dès la prison, Dieu a élevé Joseph. Alléluia. Nous connaissons bien l'histoire. Les choses qui sont passées. Pharaon avait eu un songe. C'est par rapport à ce songe que Joseph était élevé. Alléluia. Laisse-moi te dire, si Joseph était élevé, c'est parce qu'il avait supporté la souffrance. C'est parce qu'il avait surmonté les difficultés. C'est parce qu'il avait compris que mon Jésus a souffert et moi aussi je devais souffrir. Comme mon Jésus a été élevé et moi aussi je serai élevé. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclame le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Surmonte la souffrance. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La vie de Jésus, cela est dans nous. Alléluia. Amen. La vie de Jésus se manifeste aujourd'hui dans toi. Si tu marches dans le parcours de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons même dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir cette femme, Anne. Cette femme aussi avait passé un moment de souffrance et de misère. Un moment de piaka que tu es en train de passer maintenant. Un moment de fauché qui était maintenant.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche l'argent par-ci par-là, l'argent ne vient pas. Il cherche la solution par-ci par-là, la solution ne vient pas. Il cherche l'argent par-ci par-là, l'argent ne vient pas. Il cherche le travail ne vient pas. Il cherche les enfants ne viennent pas. Oh bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Ne laisse pas ton cœur, ton esprit accepter d'autres pensées. Cette femme, Anna, la Bible nous dit qu'elle était attaquée. Pénina l'a mortifiée. Mais cette femme est restée ferme dans la foi. C'est parce qu'il savait qu'il n'y a pas d'autre personne qui pouvait opérer le miracle si ce n'est que Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Que le Saint-Esprit puisse continuer avec vous dans ce message.